Question transversale. Question transversale. Décryptage, analyse, fait d'actualité, point de vue croisé. Suivez les magazines Questions transversales avec Steve Mboyi qui fait les points avec ses invités. Bienvenue à ce nouveau numéro. Au Kinshasa, République démocratique du Congo, la plupart des activités sont interdites, hormis celles basées sur la vente des produits alimentaires. Le poumon des activités institutionnelles et commerciales est isolé, commerçants et travailleurs inactifs, la commune de la Gombe est donc confinée. C'est le site où plusieurs y exercent leurs activités quotidiennes. Contraints à rester chez eux, pourtant obligés de se nourrir, de nourrir leur famille, les entreprises entre-temps doivent également continuer à exister. Une situation très difficile à vivre pour beaucoup. Entre survie et contraintes sanitaires, c'est le difficile confinement de Kimwa. Question transversale. Mardi 24 mars 2020, Félix Tshisekedi décrète l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national et isole Kinshasa du reste du pays. Objectif, éviter la propagation du coronavirus hors de la capitale. Alors l'état d'urgence est décrété dans une première vague de 30 jours, une première vague qui sera prorogée une première, une deuxième, une troisième puis une quatrième fois en attente. C'est donc la série d'un état d'urgence en continu. Bibi Chungua. Je décrète l'état d'urgence, déclaré le chef de l'État dans une allocution télévisée sur la chaîne nationale. Félix Tshisekedi annonçait notamment l'interdiction de tous les voyages de Kinshasa vers les provinces et des provinces vers Kinshasa afin de permettre le confinement de la ville de Kinshasa, foyer de la pandémie. La population est simplement priée de rester à domicile et de n'effectuer que des déplacements strictement indispensables aux besoins professionnels, familiaux ou de santé. 30 jours plus tard, l'Assemblée nationale et le Sénat accordent leur feu vert au président Félix Tshisekedi Tshilombo pour la prorogation de l'état d'urgence sanitaire déclaré le 24 mars dernier face à la pandémie de coronavirus. La situation est à 25 morts sur les 370 cas confirmés. Le camp de l'ancien président Joseph Kabila, resté majoritaire, accusait le président Félix d'avoir violé la Constitution en déclarant l'état d'urgence sans le feu vert du Congrès. La Cour constitutionnelle avait mis fin à la polémique en prenant parti en faveur du président de la République tout en évoquant une mesure exceptionnelle. À l'Assemblée nationale, 62 députés sur les 67 ont voté oui pour la troisième prorogation de l'état d'urgence sanitaire contre 3 non et 2 abstentions au cours de la plénière de vendredi 22 mai 2020. La loi sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire contre le coronavirus a été adoptée pour la 4e fois le vendredi 5 juin à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux ont au cours de ces plénières adopté pour la 4e fois la loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire en RDC pour une durée de 2 semaines. Cette loi a été présentée et défendue par le vice-premier ministre, ministre de la Justice, Célestin Tundaya Kassende. La motivation ayant poussé au maintien de la dite décision est due au regard de l'augmentation des cas de la pandémie du coronavirus. Le gouvernement a plus que jamais besoin de cette loi pour mener à bien sa politique de riposte afin d'éradiquer cette pandémie. Les différentes prorogations se justifieraient au regard de la situation épidémiologique croissante en nombre des cas infectés. Depuis le début de l'épidémie au pays, la situation n'a cessé de s'aggraver. Une situation sanitaire qui exige, selon les autorités, une attention particulière et qui requiert également des mesures de gestes barrières. Juvenel Machiki. De 8 à 11 provinces touchées, la contagion de la maladie à coronavirus s'est étendue à Tchopo, au Olomami et à l'Équateur durant la semaine du 1er au 7 juin. À l'écart de 7 jours, la République démocratique du Congo a enregistré 941 nouveaux cas confirmés de Covid-19. La ville-province de Kinshasa compte à elle seule 919 nouveaux cas, ce qui représente 89,6% de l'incidence de la maladie dans les pays. Sur les 4105 patients traités cumulativement pendant la semaine, seuls 83, soit 2,1%, ont pu recouvrer la santé. Avec une courbe aux allures impaires, 3 ou 1 décès le jour, les pics des décès cumulés en une semaine s'élèvent à 16. Comorbidité et traitement tardif, les facteurs aggravants varient d'un patient à l'autre. Résultat ou non de la pic annoncée, la tendance interpelle et nécessite une attention particulière. Pour les personnels médicaux affectés à la prise en charge des Covid-19 à Kinshasa, les débordements des hôpitaux pourraient être fatals avec l'explosion de la demande. Afin d'éviter les pires, le respect des mesures des barrières est encore nécessaire. Une personne diagnostiquée positive au coronavirus peut être asymptomatique
C'est pourquoi les tests de dépistage rapides et volontaires est imposé à la moindre suspicion. Les différentes propositions de prorogation du chef de l'État sont diversement accueillies au sein de la population. Si certains restent d'avis que le pays ne peut se permettre de reprendre son train de vie normal, d'autres par contre estiment qu'une 4e prorogation partant des précédentes ne serait pas utile car les 3 premières ont démontré à suffisance qu'aujourd'hui la cohabitation entre le virus et la population est possible. Au fur et à mesure qu'on avance, on comprend qu'aujourd'hui les confinements n'est pas une solution idéale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on doit comprendre que les gens peuvent vivre avec le Covid-19 comme toute autre maladie, comme le paludisme, tout consort. Donc on ne peut pas continuer à être confiné, on ne peut pas continuer à prolonger l'état d'urgence. Moi je trouve que ça n'a pas vraiment son sens et moi je pense qu'on peut s'habituer avec. C'est justifiable aussi dans le sens que non, tout un chacun doit vraiment se préserver de la pandémie, de la maladie qui est mortelle. En fait, l'idée est bonne, mais on ne peut pas en discuter plus sur ça qu'on puisse faire d'autres choses. Nous devons maintenir l'idée et plus aussi par rapport aux gestes barrières qui vont nous permettre à bien vivre avec le coronavirus ensemble et ça va nous permettre vraiment d'être très à l'aise. Les activités quotidiennes pourtant souffrent de cette mesure. Parmi elles, une jeune entreprise, Surprise Tropicale, un bar spécialisé dans la vente des jus de fruits. Bénédicte Mundele, sa patronne qui a lancé ce business depuis seulement une année, n'est pas épargnée de l'impact de l'isolement de la commune de la Gombe où se trouve son entreprise. C'était pas facile. La première semaine, c'est qu'on a eu à faire déjà. On a demandé aux gens de venir prendre juste leur takeaway. Donc les gens pouvaient venir, ils prennent leur takeaway et ils partent. Mais après qu'on a confiné totalement la commune de la Gombe, on ne pouvait pas avoir le takeaway. Du coup, on s'est focalisé dans la livraison à domicile. Mais nos clients ne sont pas trop habitués à des livraisons à domicile. C'est pas facile d'avoir des clients qui commandent que de jus et on leur fait livrer. Et la majorité de nos clients sont à la commune de la Gombe. Les bureaux étaient fermés, donc on avait 2-3 bureaux qui nous commandaient. Mais après, c'était pas facile d'avoir que aller livrer 2-3 bureaux facilement. Donc on avait eu à faire une pause. C'est donc 3 mois sans exercer, 3 mois de charge, 3 mois qu'il faudra pourtant combler en accomplissant ses devoirs, paiement de loyer, du personnel, taxes et autres. La situation de crise rend la tâche encore plus difficile pour eux car il faudra survivre malgré tout. Alors certaines entreprises seront contraintes à fermer, situation irréversible dans certains cas. C'est ce que pense Christian Chika, coach et formateur. Il accompagne les entreprises dans la réalisation de leurs objectifs. La fermeture de certaines entreprises est inévitable, mais ils peuvent continuer à faire du business. Même s'ils ferment le bureau, mais ils peuvent continuer à faire du business et se battre pour continuer à faire des entrées. Donc j'encouragerais ces jeunes entreprises de subir une transformation digitale. Les entreprises, les commerces devront pourtant s'adapter au contexte pour se relancer. Une relance qui ne se fera pas sans le concours de l'État congolais. Des mesures d'accompagnement de relance business devraient être mises sur pied, notamment avec l'exonération des taxes. Thierry Solomois est entrepreneur évoluant dans le secteur agricole. Aujourd'hui, le plus important déjà dans la production, c'est de générer du profit afin de réinvestir ce profit. Comment voulez-vous produire quelque chose lorsque vous n'avez pas les financements nécessaires pour cela? Ça veut dire aujourd'hui, si nous devons penser au fait de générer des profits, nous devons, nous autres, ça veut dire avoir accès aux subventions ou à un certain crédit. Pour cela, ça veut dire qu'il faut nécessairement que l'État, avec le biais de la Banque centrale, qui se mettent autour d'une table ronde, la Banque centrale, les banques commerciales, les PME surtout, parce que c'est eux au fait qui sont aujourd'hui générateurs d'une certaine richesse dans le cadre microéconomique, et se mettre avec le ministre des Finances, de l'économie, afin de trouver ensemble une façon de relancer la production, parce que cette production génère dans la chaîne de valeur de l'emploi, génère une transformation de certaines productions afin de permettre aux gens de tenir. En attendant, certains n'hésitent pas à apporter des solutions tant soit peu par leur soutien à la population, notamment aux plus démunis. C'est le cas ici de la plateforme dénommée Lisungi. Elle vient en aide aux personnes dans le besoin. Cette plateforme récolte des dons auprès des bienfaiteurs pour ensuite les distribuer gratuitement aux nécessiteux. Karen Konga est executive manager de Lisungi.
notre objectif vraiment est d'aller à la rencontre de personnes qui sont dans la rue, par exemple, qui n'ont pas accès à Internet et tout, et de leur proposer notre aide. Comme nous pouvons avoir des personnes qui ont peur de faire les courses parce qu'elles ont peur du Covid, et nous allons aussi à leur rencontre. Nous recevons les dons majoritairement par appel téléphonique, mais aussi par formulaire à remplir sur le site lisungi.org. Vous avez un formulaire qui vous dit de le remplir. Nous les distribuons grâce au partenariat que nous avons avec la Croix-Rouge, car la Croix-Rouge a des bureaux relais dans les 24 communes et plein de bénévoles aussi, ce qui nous arrange. Vu que c'est une plateforme d'entraide, nos premiers bénéficiaires seraient les personnes en première ligne, c'est-à-dire le personnel médical, les forces de l'ordre, mais aussi les agents de commerce essentiels. Mais nous visons tout le monde. Nous visons vraiment tout le monde. Question transversale. Et voilà, c'est par ici que ce numéro prend fin. Cette émission est également à retrouver sur nos différentes plateformes Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. À très bientôt.